l'avis de Dieudonné sur l'affaire. Et ensuite, pour ceux qui auront loupé la première partie de l'émission, je réexpliquerai un petit peu mon appel aux salles de spectacle et qu'est-ce qu'elles m'ont dit. En tous les cas, le contrat existe. Il y a bien des salles de spectacle réservées avec option pour l'instant. Il y en a une ou deux qui ont l'air d'être confirmées, mais j'ai besoin de confirmation en fait des gérants des salles pour savoir. Et j'en ai certains qui vont me rappeler en fait. Donc je vais être obligé d'attendre un petit peu. Mais je pense que dans moins d'un... Ouais, on est le combien ? On est le 10. Je dirais dans moins d'un mois à peu près. Un mois... Ouais, un mois, 2 mois peut-être, on en saura vraiment plus. Donc voilà, je pourrais vous en dire sûrement plus, à moins que voilà, ce soit plus dans la presse, etc. Mais normalement, moi je pourrais vous en dire un petit peu plus au niveau de comment ça s'est passé, les conditions, etc. Voilà, je vais essayer d'en savoir un peu plus là-dessus. L'homme est tiraillé toute sa vie durant entre ses passions, sa raison, son instinct de survie. Son instinct de survie comme l'ultime boussole quelque part dans un monde devenu complètement taré. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Jean-Marie Bigard. Oui, vous le savez, une polémique s'est créée autour de notre duo. Et de cette polémique est né un véritable phénomène de société. On peut le dire comme ça. Avant même d'être joué, notre spectacle, Foutu pour Foutu, est devenu l'événement culturel de l'année. Ah bah clairement, là, c'est de la manipulation. Genre, d'abord, c'est... ouais, Bigard, quand même. T'as un peu un âge, là, et puis tu te fais harceler, et puis... Quand même, me dire que moi, je suis problématique alors que toi... Et puis t'as la productrice qui dit « Bah, t'es plus antisémite que Dieudo quand même, hein, nous on a des preuves, hein, puis on va te mettre dans la sauce si jamais... » Et après, elle est là « Mais t'es malade et tout, nous on veut te protéger. » Et là, lui, « Bah non, mais le pauvre, il se fait harceler et tout. » Avec plus de... Soupe de la gueule du monde, quand même. On est d'accord que là, quand même si c'est légal, c'est ça le pire, c'est que là ça a l'air d'être plutôt légal. Par contre, ils vont se retrouver dans une sauce, je vous le dis, hein, ils vont se retrouver dans une sauce au niveau législatif. C'est-à-dire, s'il y a les avocats, parce que là le problème c'est que, comment dire, Christelle Camus elle a tagué Cyril Hanouna. Parce qu'elle a expliqué que c'est un mec donc de TPMP qui a fait censurer l'affiche, donc, au niveau, je dis pas que voilà, le spectacle n'aurait pas lieu, mais je dis que au niveau légal, là, ça risque d'être compliqué, parce qu'il peut y avoir des gros procès, quoi. Donc on verra, mais le spectacle devait effectivement avoir lieu. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, effectivement, le spectacle est bel et bien réservé dans des salles, au nom de Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, c'est Jean-Marie Bigard en spectacle pour Foutu pour Foutu. Il n'y a pas Dieudonné d'annoncer dans les salles que j'ai appelées. Je les ai appelées, elles m'ont bien confirmé que oui, Foutu pour Foutu, c'est bien réservé en option, pour celles que j'ai appelées en tous les cas. Ce n'est pas confirmé à 100%, mais c'est en option, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billetterie qui met en vente pour l'instant les billets pour ce genre de spectacle, mais par contre, il y a bel et bien une option posée par Camus en tant que productrice qui se charge effectivement des réservations, et Bigard est annoncé sur l'affiche Foutu pour Foutu sans Dieudonné pour l'instant. C'est ce qui est dit par les salles officiellement, réellement, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de confusion. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On ne pourra pas me dire, c'est pas vrai, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai là-dessus, et du coup, Camus est dans les règles, Bigard est dans les règles avec le contrat, le spectacle existe, semblerait-il, l'affiche existe aussi, elle a l'air plutôt officielle à ce niveau-là. Par contre, Dieudonné, c'est une autre question. Et moi, vraiment, je pense que c'était le but de faire venir Dieudonné en mode featuring et tout, sauf qu'ils ont communiqué, du coup, trop tôt, ils auraient dû attendre. Sauf qu'il fallait vendre les billets, et il fallait dire qu'il y avait Dieudonné dans le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il fallait qu'ils communiquent. Mais maladroitement, ce coup-ci. Et trop, peut-être trop. 30 000 billets de vendus en l'espace. Et peut-être aussi que Bigard n'en a jamais parlé, parce que déjà à l'époque, ils ne voulaient peut-être plus le faire, mais eux le savaient déjà. Mais ils ont rien dit, ils ont attendu. Et comme Bigard n'est peut-être pas annulé, parce qu'il y a d'autres trucs à faire, et que voilà, c'est des gens qui s'occupent de ces trucs et tout, et qu'à ce moment-là, voilà, il y a peut-être d'autres trucs plus urgents. Et peut-être que la date n'était pas encore posée, peut-être que les salles n'étaient pas encore réservées non plus. Peut-être que la productrice a fait les démarches sans lui demander tout en amont, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas par contre. Mais en tous les cas, les démarches pour les salles ont bien été faites, en tous les cas dans certaines villes de France. Je vous dirai pas lesquelles, pour pas me griller moi non plus, et pas les griller les salles. Mais voilà. C'est chaud, hein. On écoute. C'est chaud. Sans un mot. Comment ça se fait ? C'est dans ce contexte. Mais non, je dis pas que c'est Bigard qui l'utilise. Je dis qu'on utilise le nom de Bigard pour justement faire revenir du coup Dieudonné dans des grandes salles françaises, ou sinon mettre dans la sauce après les salles et Bigard aussi, j'imagine. Extraordinaire, exceptionnel. Mais je pense vraiment que mettre dans la sauce Bigard, c'était après. C'est-à-dire en gros, Bigard a pas voulu venir, du coup on le met dans la sauce. C'est comme disait Cro-Blanc, là-dessus Cro-Blanc a raison, c'est genre ah ouais, tu veux pas faire le spectacle, on va te niquer. On va te niquer, comme jamais, comme Jaja. Que Jean-Marie Bigard vient de poster un message concernant donc notre duo et moi-même.
Ce message intervient après un long temps de silence observé par Jean-Marie, un temps que j'imagine de recueillement et d'introspection. Ce message, ben le voilà, je vais vous le lire, c'est ce qu'il y a de plus simple. 30 000, je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Après, c'est possible. Il y a beaucoup de salles. Il y a 70 dates. 70 dates. La plupart des salles sont en France. Donc, vous imaginez, ça fait quasiment, on va dire, 60 salles différentes, parce que c'est 50 villes différentes. Donc, du coup, ça va vite. Hein. Ça remplit vite. Hein. Je vous rassure, je rassure tout le monde, Dieudonné a toujours été de bonne foi dans cette histoire. Il est pour moi l'un des humoristes les plus... Il a souffert. Il a été de bonne foi et tout. Putain, en plus, c'est le plus grand humoriste de France. Moi, je veux dire, même si j'ai dit tout à l'heure, sans humilité, il y a 2 ans, que c'était moi le plus grand humoriste de France et que les gens me faisaient hommage en me volant mes spectacles, là, je vais lui passer de la crème. Parce que quelque part, oh, petit billard. Vous voyez, je suis moins doué que lui. Là, je sais pas faire, mon petit bibi. doué. Je devais monter sur scène avec lui pour le spectacle Foutu pour Foutu. Mais, après réflexion et compte tenu des pressions, j'ai décidé de mettre fin à notre duo. Alors, il est dans les intonations, tu sais, toujours un peu genre pseudo-empathique dans ses spectacles par exemple. Et là, c'est vraiment le côté genre, ouais, je suis très empathique, hein, mais bien sûr, je le comprends. Oh, il a tellement souffert. Bien entendu, Jean-Marie, un ami, un homme qui a un humour transcendant les Français, ayant rempli les stades de France. Mon ami, lui, il ne peut pas me trahir. Ce sont les méchants du peuple, vous, les ronds de cuir, qui lui disent qu'il est antisémite. Mais c'est faux! C'est faux, même si Christelle l'a dit. C'est faux! Arrêtez d'emmerder, car je veux faire mes dates au Stade de France. Parce que bon, sinon je suis cancel. Et j'aimerais bien cancel aussi Bigard. Comme ça, vous auriez les plus gros comiques de France cancel. J'ai déjà pas réussi à voir les autres là. Compliqué. J'aimerais bien être millionnaire. Sans qu'on prenne mes 600 000 balles que j'avais cachées. Penser et d'affronter la pression jusqu'au bout, moi avec ou sans Jean-Marie, et ce jusqu'à mon dernier souffle ici-bas d'ailleurs. J'avais pourtant prévenu Jean-Marie que ce spectacle Foutu pour Foutu, qui porte bien son nom, allait être l'ultime combat de 2 bouffons, 2 gueules cassées du rire, engagés dans un combat à mort. On connaît le blabla. Une pression inimaginable. Peut-être qu'avec le temps nous serons jusqu'au... J'adore quand il dit ça, regardez. Une pression inimaginable. Qu'ils ont exercé. Je dirais qu'il est content de la pression qu'il a subie, quoi. Sur le maillon le plus faible de notre duo, Ouh, les ronds de cuir! Pression inimaginable. Peut-être qu'avec le temps nous serons jusqu'au... Comment s'est-elle manifestée cette pression? En tout cas, le maillon faible a cédé. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Non, Bibi Fock. Mais plutôt que de me cracher à la gueule, comme l'y invitait d'ailleurs le journal de propagande subventionné Libération, en me traitant d'escroc et d'arnaqueur, Jean-Marie a dit non. Ah, mais de toute façon, je vais être à son spectacle. Hein. Il a pas le choix, là. Faut qu'il vienne dans la région. Mais tu te fais pas ghoster. Il faut qu'il vienne dans la région. Moi, je vais y aller, moi. Moi, je vais dire à Morgane Prias, écoute, j'ai une caméra et j'ai un putain de stabilisateur. Et moi, je viens pas pour mes loups-garous. J'ai pas de livre à vendre. Moi, je veux une interview. Voilà, je veux discuter avec Dieudo. Je veux savoir où il en est. Je veux savoir ce qu'il est. Je veux discuter avec lui. Voilà, j'irai le voir. Et je serai là, Dieudo, je suis ton plus grand fan. Je prendrai des strings qui sentent la tocha avec des moules dedans. Je lui jetterai dessus. Et il sera attiré par l'odeur du sexe. Et je mettrai des billets dedans. Et comme ça, il sera là, oh, de l'argent. Il viendra vers moi. Donc donnez-moi de l'argent pour attirer Dieudo. Voilà, je fais un petit tapis de billets comme ça. Comme ça, je mets des billets. Et là, il arrive. Il sera 4 pattes devant moi. Putain, incroyable. De toute façon, j'aurais Christelle Camus aussi, qui sait. Non, il a décidé. Et je pense que, ouais, et là, franchement, en vrai de vrai, c'est bon, là, moi, je suis un peu un bâtard. Moi, j'ai été regarder, j'ai voulu me renseigner. Je voulais voir si le spectacle existait. Parce que moi, je veux pas acheter mes places. Écoutez, j'ai réservé des places pour moi et toute ma famille, les gens. On va être honnête 2 secondes. Moi, j'ai réservé des places, d'accord?
J'expliquais à Christelle que j'y allais avec du monde. Parce que bah, il y a la Claudie, moi si je vous dis d'acheter des places, je m'engage. Donc moi j'ai voulu vérifier, je suis désolé. J'ai voulu vérifier, j'appelle les salles, c'est logique, j'ai voulu me renseigner. Derrière, j'ai même demandé à Christelle si elle voulait s'expliquer, donc je suis pas un enculé à ce niveau-là. Donc allez tous vous faire enculer si vous n'êtes pas d'accord, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, moi j'ai mis de la thune, j'ai investi, je suis en droit de vérifier. Je suis en droit de vérifier. Mais je sais qu'elle regarde le stream pour juger. Mais c'est pour ça, mais moi j'ai payé mes places, quoi. T'es gentil, toi. Donc du coup, je veux pas vous inciter à acheter des places pour l'instant, parce que voilà, même si effectivement le spectacle existe, hein, mais comme il y a que Bigard, mais que Bigard s'en va, est-ce qu'il y aura un spectacle? C'est la grande question. Est-ce que les salles vont interdire Dieudonné de faire son spectacle? Une autre question. Je ne sais pas. Donc voilà, moi je vais peut-être porter plainte. Hein. Mais j'ai acheté mes places, bien sûr, à la billetterie. C'est pour ça, je veux maintenant aller voir mon spectacle, putain. Il y en a un le 17 mai, il y en a un en février que je vais aller voir, il y en a un en septembre, je crois. C'est bientôt. Donc voilà quoi, merde. Et lui, de se retirer en vérité. Bah, je suis victime, bien sûr, mais bordel, j'ai rien fait quoi. Non, mais bordel, non, mais attendez les gars, je suis sûr qu'il y a au moins un viewer qui a acheté une place là. Hein. Faites gaffe, hein. J'en suis sûr. Voilà, c'est bon. Vous connaissez. Sans hein. mensonge. Vous connaissez, hein. Et il vous l'a dit, vous l'avez entendu. J'ai des Soraliens, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. Voilà, hein, je sais qu'il y en a qui achètent les livres d'Auria Boutelja, il y en a qui achètent les livres de Conversano ici. Hein. Voilà, on en est là. Hein. Je suis sûr qu'il y en a un qui est fan de Charles Maurras et qu'il y en a un qui est fan de Léon Blum. Hein. Non, vous ne me ferez Ouais, je suis sûr qu'il y en a un qui a lu Sora et il y en a un qui a lu Usul. Il a écrit des livres, Usul? Non. pas dire du mal de mon ami Diode. Diodo n'est pas un escroc comme vous êtes en train de nous le dire ou un arnaqueur. Au contraire, hein, Jean-Marie nous dit, moi Jean-Marie Bigard, je vous dis ce que j'ai vu. Hein. Diodo est un homme de bonne foi. L'un de nos meilleurs J'ai dit un seul, Sylvain, j'ai pas dit toi. Pourquoi tu te sens visé? T'as acheté une place, c'est ça, Sylvain, à vous. Et c'est moi, Jean-Marie Bigard, qui vous le dit, moi, qui ai rempli le Stade de France, c'est vrai. Ah, il n'était pas obligé de dire tout ça, Jean-Marie. Hein. Il a fait preuve à ce moment, au moment où effectivement il semblait manquer le plus de courage, il a fait preuve d'un certain sens de la dignité et du panache en refusant de participer à mon lynchage. Sa limite à la compromission s'est arrêtée à la vérité. Ce qui est fou, c'est... Là, tu vois, il a l'air content, mais moi je me dis, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'il a peur de la force d'impact de Diodo? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Diodo, il a une vraie force d'impact. Là, quand t'as... moi, j'ai été voir là, sous les tweets de Christelle. Quand tu vois les tweets de Christelle Camus et que, comment dire... Les gens... ont clairement pris parti, hein. Les gens disent ouais non mais en fait libérez Diodo, Bigard, pardon, voilà. Et alors JM s'est mouillé sur des sujets qu'aucune personnalité n'a le cran d'aborder, pas même moi, pas même toi. Il a porté ses couilles, il subit la rancœur et la vengeance des gens puissants. Il a peur, il faut le laisser, il a fait sa part. Quand il fait comme Diodo, personne n'a soutenu. Foutez-lui la paix, franchement. Alors vous voyez, il y a des gens qui soutiennent comme ça fait partie de la promo, ça aussi. La classe, alors là c'était marrant, moi j'avais mis du coup, tac, on a des trucs. Il y a des gens qui sont trop dans le complotisme, ça les rend paranoïaques. Tu crois que ça fait partie de la promo, pauvre type? Ça, c'est elle qui communique comme ça, hein, donc c'est assez chaud en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle a. Comment dire? Je pense qu'elle connaît pas assez les réseaux par contre, parce qu'elle se rend pas compte qu'elle va avoir un putain d'effet Dunning-Kruger et après, quand ils vont vouloir faire taire tout ça, il va y avoir un gros effet. Comment il s'appelle? L'autre effet stressant, alors. Elle va être là en mode. Et surtout qu'il y a des fans de Bigard aussi, quoi, donc ils vont vouloir le défendre. Aussi. Mais du coup, regardez un petit peu. C'est pas vous qui l'avez menacé dans votre dernière vidéo YouTube. S'il refusait de se produire en spectacle avec Dieudonné, il a le cul entre deux chaises. Soit la tournée avec Diodo doit faire ses activités habituelles. Et dans ces activités, il y en a certaines qui vont sauter en gros s'il fait la tournée. En vrai, notre vidéo limite vous la menacez. Donc il y en a quand même qui lui rappellent, hein. Il devait se douter des pressions. Foutez-lui la paix, franchement. Donc il y en a pas mal qui soutiennent. Et puis il y en a qui vont effectivement. À l'époque, c'était voilà, il y en a un qui a repartagé. Mon message a été effacé. Je recommence. Je me suis fait pirater mon compte Instagram. Une personne malveillante publie de grossiers montages dans le but de me nuire. Je ne sais pas comment, mais arrêtez ça. Et pirate, si tu me lis, Bigard n'est pas mort. Il bande encore avec le drapeau pirate. Donc voilà. Donc il fait un peu le Booba. On dirait un fan de Booba en fait, le community manager. On parle bien de celui qui a retourné sa veste pendant le Kuroko. Vous portez plainte contre qui? Donc là ça va être sur la plainte et tout. Et effectivement
Là, pas mal de gens sont là. Par contre, moi, dans les commentaires, j'ai vu plein de gens qui soutenaient effectivement Diodo. Hein. Il y en a beaucoup qui soutiennent, hein, qui disent bravo, bien entendu. Bigard n'a pas de calme en matière d'humour, mais votre dernière vidéo, vous vous adressez directement à lui et une menace en elle-même, l'hôpital qui soude la charité. Donc, heureusement, comme elle ne s'en doutait pas, à mon avis, voilà. Il est alcoolique et devrait être placé sous tutelle depuis longtemps. Toi, au moins, tu as des couilles. Christelle, j'apprécie, ça va être dur de trouver du boulot après ça. Mais votre honneur ne serait que meilleur. Courage. Mais vous faites pas de soucis pour moi. Détourner, j'en ai aussi de dos. Le but est de sauver Jean-Marie qui est menacé. Jean-Marie n'a pas besoin d'une protectrice dans votre genre. Et on a tous vu que la pression, les menaces et les insultes sont venues uniquement de votre côté. Vous devriez porter plainte contre elle pour injure publique, harcèlement sur personnes vulnérables. Effectivement, je pense. Donc, je pense que elle n'est pas prête. 2022 est une année incroyable. Elle n'est pas prête. Et effectivement, comme je l'ai dit, elle a fait les réservations à des salles. Je pense que les salles, si elles apprennent qu'en fait, il y a du dos. Parce qu'elles sont pas au courant les salles pour la plupart. Hein. Moi je vous dis, j'ai appris aux salles que Camus du coup avait réservé, ça elle le savait. Que c'était un spectacle avec Bigard, ça elle le savait. Mais elle ne savait pas qu'il y avait du dos. Et la plupart des gens en fait n'avaient pas encore vu le shitstorm parce que Hanouna n'en a pas encore parlé. Et là le pire c'est que comment dire, Christelle Camus, comment dire. Désolé Christelle, hein, venez quand même. Mais Christelle Camus tag carrément Hanouna. Hein. Je veux dire, voilà, TPMP, Cyril Hanouna, ok. Donc elle est en mode, elle veut retourner les médias. Donc elle veut foutre la merde, hein. Elle s'en bat les couilles. Et je pense qu'elle connaît assez pour savoir qu'elle peut aussi éviter le procès. Ça se trouve c'est pas suffisant ce qu'elle dit pour se prendre un procès quoi. Donc voilà quoi. Donc que Jean-Marie Bigard balance le Prozac dans les chiottes, c'est de la merde. Et ensuite qu'il balance toutes les merdes qui lui ont fait des pressions pour qu'il ne fasse pas la tournée avec Diodo. J'aime bien ta gueule, Christelle Camus. Pardon. Bien bidon votre vidéo. Vous recommencez à le salir pour son bien, parler de sa santé, etc. Où sont les fameuses preuves promises? En tout cas, vous révélez une personnalité particulièrement toxique, sans vergogne. Et un vrai ami aurait réglé ça en privé. C'est à vomir. Aucune honte à vous. Donc voilà. On a une Christelle Camus assez particulière. Et en vrai, donc du coup moi j'essaie de la contacter. Et puis c'est vrai que bon, c'est pas une dame qui a l'air d'avoir beaucoup de vergogne. Donc en gros elle m'a expliqué moi qu'elle voulait pas venir, hein, voilà, parce que voilà, je suis une sorte de journaliste ou je ne sais quoi. Et elle se méfie étonnamment de nous. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la défonce. Malgré tout, avant de ne pas vouloir se faire défoncer, madame, je vous avoue, Christelle, moi je veux bien vous accueillir. Et j'ai reçu plein de gens avec qui je suis pas d'accord, etc. Sans que ça se passe mal du tout. Par contre, il est vrai que votre communication laisse totalement à désirer. Elle est nulle à chier. C'est-à-dire que vous manquez de respect aux gens, vous leur chiez dessus en exigeant des choses, vous faites pression, menace, alors que vous avez tout ce qu'il faut hein, pour pouvoir arranger les choses, puisque vous avez en plus mis des options sur des salles, voire réservé certaines déjà. Ce qui veut dire que vous avez quand même bien avancé vos pions. Pourquoi menacer? Pourquoi appeler Jean-Marie Bigard comme un antisémite pour essayer de lui faire mettre une pression dessus? Parce que dans tous les cas, il allait se prendre une pression. Il ne fallait pas communiquer comme vous l'avez fait. Malheureusement, vous allez vous faire défoncer. Je suis désolé en plus. Et moi, je veux pas que vous fassiez défoncer. Dans l'idée, moi, personnellement, j'ai pas envie. C'est pas mon but, quoi. Mais je trouve que votre communication, elle est claquée au sol, quoi. Et je veux dire, Dieudonné n'avait pas besoin de ça, j'imagine. Et Bigard non plus. Et vous encore moins. Parce que là, sur Twitter, là, vous êtes engagé sur Twitter, TikTok et tout. Mais Twitter, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre, Christelle. Donc moi, je t'explique un truc, Christelle. Viens t'expliquer. Explique pourquoi aussi t'as voulu tout balancer comme ça. Pourquoi peut-être menacer aussi à ce point-là. Y a-t-il d'autres raisons? Mais surtout, si tu veux aller au tribunal, appeler un procureur ou je ne sais quoi, machin de la République, tu vas te faire lyncher. Hein. T'es pas prête, hein. T'en rends pas compte, hein, je crois. Donc voilà, hein, t'as foutu le bordel là, et je pense que Diodo, lui, il va te soutenir un temps, mais comme il dit, hein, t'as été un peu bizarre. Il le dit, hein, il dit, ouais, non, mais sa productrice qui est un petit peu. Voilà, quoi. Quand même, Christelle. Et moi personnellement j'ai que 35 ans, hein, je suis pas journaliste, tu vois, j'essaye de faire un travail de journaliste un petit peu, je me renseigne, tu vois. Je t'ai eu au téléphone. Christelle, t'abuses. Mais par contre, Christelle, moi je suis prêt à discuter avec toi. Donc voilà, moi je suis pas à la télé, tu pourras discuter tranquillement. Donc voilà. Oui, elle a dit qu'elle était antisémite. Non, elle a dit que si Dieudonné est antisémite, peut-être que lui c'était pire, en gros. Et qu'à côté, Dieudonné serait pas forcément l'antisémite que les gens croient par rapport à certains. Voilà, sous-entendu, lui il l'est plus. 36 ans, pardon. Il nous a dit... J'ai en 86, donc oui. Je n'ai plus la force de continuer, je suis malade et fatigué. Mais arrêtons ce lynchage sur Dieudonné. Moi j'ai travaillé avec lui, j'ai dormi dans sa maison, j'ai mangé avec sa famille. Avec la femme de Dieudonné. Raconter sur lui. Qu'est-ce qu'il dit là? Attendez, j'ai pas écouté. Oui.
Qu'est-ce que vous allez Qu'est-ce qu'il dit, attends. dans ce lynchage sur Dieudonné? Moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai dormi dans sa maison, j'ai mangé avec sa famille. Qu'est-ce que vous allez me raconter? J'ai dormi avec sa famille. Moi, j'ai fait une partouze avec sa famille. Du coup, je les connais mieux. C'est un homme de bonne foi. Voilà. Il a bien résumé d'ailleurs, à mon avis. Qui, dans ce monde de la culture, aujourd'hui est capable de dire ce que Jean-Marie vient de nous dire. Tout le monde a peur dans ce monde. Tout le monde. Parce qu'en réalité, je pense que Bigard, il a signé quelque chose et qu'il veut pas s'emmerder. En fait, je pense que Dieudo, il a pris assez de précautions pour que Bigard se dise, moi, j'ai pas envie de l'attaquer lui. Par contre, la productrice, j'en parle pas, je la cite même pas. Mais il a dit, il y a des personnes malveillantes, etc. Donc je pense qu'il peut parler d'elle. La productrice dit qu'il parlerait du coup de sa femme et peut-être de son entourage proche. Moi, j'aurais tendance à croire que, dans ce cas, il parle plutôt d'elle. Et je pense que Dieudonné fait exprès de dire dans sa vidéo à un moment donné que Christelle Camus, en gros, sa productrice, elle est un petit peu excessive, mais que il faut soutenir Bigard parce que voilà, et que sa productrice, elle a peut-être un peu abusé, quoi. Est effrayé. Même mon ami d'enfance, Elie Semoun, n'a pas le courage d'un Jean-Marie. Pourtant, lui aussi vient chez moi, on discute. Mais non. Ah, ça c'est possible, parce qu'ils se sont vus il y a quelques années déjà, c'est sûr et certain. Et Elie Semoun a été retourné auprès de Dieudo pour lui demander de refaire un duo. C'était lui qui avait été, après il a dit non, en fait c'est une mauvaise idée. Alors quel en sera le prix à payer, on verra. En tout cas, si tu changeais d'avis, Jean-Marie, je te le dis encore une fois, la porte du spectacle foutu pour foutu t'est grande ouverte. Pour conclure et revenir à l'essentiel de cette vidéo, le spectacle foutu pour foutu. Alors je vous annonce qu'il aura bien lieu, effectivement. Donc voilà, la fameuse affiche avec Bigard flingué. Vous avez une grosse paire de baloches qui pendouille dans le trou. Attendez. Ouais, j'aime bien les détails comme ça. Donc voilà, vous avez une petite paire de baloches qui se baladent. Voilà. Donc les baloches sont là. C'est pour ça que le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, avec les baloches donc de Dieudo, enfin de Bigard tenu, avec la productrice qui lui dit tiens, va tes couilles, putain, viens. Et il est sous le tapis, l'autre. Donc voilà, mais c'est super humiliant. Enfin, franchement, un dessin comme ça, fait par des amis. Alors ok, c'est une caricature, pas de problème. Mais je veux dire, là, on dirait plus une caricature normalement de gauchiste qui se fout de la gueule de la productrice. Je veux dire, en quoi... Bigard lui, Dieudo il se met dans une position, pardon, je confonds les deux maintenant. Dieudo prend une position où lui, il est sage. D'ailleurs sur le dessin il est en mode, il regarde ailleurs. Et la productrice elle est hystérique dans le dessin. Et c'est bien le reflet de ce qui se passe, quoi. Genre Dieudo qui fait genre il se passe rien, non mais vous inquiétez pas, le spectacle. Et Bigard qui serait caché sous le tapis, effectivement qu'on ne voit nulle part. C'est vrai que à part un petit Instagram qui a remis sur Twitter, on voit rien. En date et aux heures prévues, depuis la défection d'ailleurs annoncée de Jean-Marie. T'as raison Nicololo, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de communiqué au niveau de Bigard, c'est qu'il se prépare au niveau légal, la justice qui va taper, quoi. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. C'est un phénomène. Des dizaines d'artistes m'appellent Dieudo. Si Jean-Marie se couche, moi je serai là. Merde. Chanteurs, humoristes, ils sont décidés à embarquer dans ce qu'il est convenu d'appeler l'arche de Dieudo. Ouh, ouais Moïse, tu te détends, tu poses ton bâton par terre, tu vas pas écarter les mers là. Putain, je vais écarter les fesses d'une mère si tu veux, mais écarter les mers de personne, toi, t'es ouf. L'arche foutu pour foutu. Et voilà. Elle va couler l'arche, sa mère, il va la mettre à l'eau. Tout le monde qui se noie, c'est même pas à 100 mètres, quoi. Genre, hé, pousse le bateau, il pousse. Putain, et là l'autre il va être là. Je suis pas monté dans le bateau, je suis pas con. Par contre, je prends la caisse. Je me retrouve tout d'un coup tout seul aux commandes de cette œuvre collective qui s'annonçait énorme. J'ai commencé à contacter certaines personnes, dont une personne en particulier. C'est l'Arche du Canoë et sa mère, hein. Putain, je te jure, hein, c'est pas Noé là, c'est le Canoë, hein, c'est le Cassos Noé et sa mère. Un monstre sacré du rire dont je tairai ici le nom pour l'instant, mais je le crois assez fou pour pouvoir nous rejoindre. Greg Tabivian ? Quoi ? On nous annonce que... Non, je rigole, c'est une blague. Hein. C'est genre, il y a un gars qui va prendre le truc, qui va le couper, genre... Yeux clos a annoncé que Greg Tabivian serait dans ce truc. Non, c'est faux, c'est une blague. C'est une blague. J'ai vu ça dans le chat. Donc je ne serai pas tout seul dans cette aventure. Je lance d'ailleurs aujourd'hui... Ah mais franchement, la productrice, moi je vous le dis, hein, elle est... Enfin... Madame Camus...
Vous êtes peut-être très forte hein, à l'époque et tout, au niveau de la com, ça devait marcher à l'époque, ça devait impressionner une petite vidéo sur YouTube, machin tout. Mais aujourd'hui, quand un influenceur, même comme moi, peut faire plus de vues que vous sur YouTube, parce que voilà, il y a une façon de faire, il y a une façon de communiquer. Par exemple, si vous êtes méchant avec les gens tout le temps et injuste, si vous êtes méchant et que ça paraît juste, ça va. Mais quand ça commence à devenir un peu injuste, que vous balancez les dossiers médicaux, machin et tout, il y a des moments où les gens, ils se disent non, mais là, quand même, t'abuses. Et on est sur Internet. Et sur Internet, on n'est pas des débiles. Vous savez, c'est pas parce qu'on regarde des trucs de débiles des fois, parce qu'on regarde plein de trucs de débiles. Hein. Moi, ce matin, j'ai regardé Inox Tag qui était en train de survivre sur une île déserte. Je savais pas qu'il avait fait ça, du coup, j'ai regardé. C'était sympa. Bon, une fois, on regarde des trucs débiles, on regarde avec tout ça, on regarde plein de choses. Tu vois, mais en vrai de vrai, on n'est pas des cons. On se renseigne, on voit que les gens peut-être sont mal, on voit que les gens peut-être sont agressés, on voit que les gens sont harcelés par moment. Et des fois même on va se positionner. Et je veux dire, là c'est même pas le fait de défendre Bigard, c'est de dire, mais ce genre de démarche, faut pas le faire. Vous êtes, enfin, j'allais dire folle, c'est pas le bon terme. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque et vous êtes déconnecté de la réalité. Surtout sur Twitter, c'est-à-dire que sur Twitter vous avez communiqué d'une manière si agressive que jamais vous n'obtiendrez un soutien massif. Pas sur Twitter. Parce que Twitter, c'est ouvert à tous. Hein. Là, vous avez tagué TPMP, Cyril Hanouna, AFP. Vous avez GLD officiel, je sais pas ce que c'est Grande Loge de France. Vous avez... Attendez les gens. Elle a tagué Ruquier, la LICRA et la Grande Loge de France. Alors j'imagine que c'est parce que la Grande Loge de France fait pression contre Dieudonné. Et j'imagine que c'est les francs-maçons, bien entendu. La LICRA, les juifs, bien entendu. Parce que les juifs. D'ailleurs, j'ai vu un gars qui c'était Lee West, je crois. Non, c'était Drop One. Il s'est censuré, il a mis les fuifs, il avait peur de mettre juif. Et du coup, à la tag était TPMP, Cyril Hanouna. Il a de bons avocats, sa mère. L'AFP. Ok. La LICRA, donc, hein, on est d'accord. Hein. Et voilà. Et Ruquier, hein, bien entendu. Non, mais on est d'accord qu'elle est pas un peu. Je veux dire, c'est Twitter, hein, madame. Hein. Là, ils vont tous voir votre message, madame. Vous doutez bien que vous allez vous prendre tous les gens qui vous détestent sur le cul. Mais pas en mode méchant, ils vont pas vous harceler. Ils vont juste vous dire, madame, vous êtes à côté de la plaque, vous harcelez quelqu'un. Et là, en fait, il y a des gens qui vont... Parce que vous avez tagué la LICRA, hein. Vous avez tagué des trucs comme ça, il y a des assos et tout. Mais là, ça va juste titiller des assos qui vont s'intéresser à votre affaire. Mais si jamais la manipulation ne vient pas de sa famille et de ses proches comme vous le prétendez, ça veut dire qu'elle vient d'ailleurs. Car il y a vraiment une pression. Et si on se rend compte que certaines vidéos qui ont été faites poussent au harcèlement, sont une incitation au harcèlement, merci à Yanonyme pour tes 1101 bits et à Alex Bagnier pour ses 300 bits. Mais je veux dire, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans une sauce pas possible. Vous êtes dans la mayonnaise, vous êtes dans la sauce samouraï. Ça a picoté, ça, madame. Enfin, c'est la merde, madame. Saman, j'ai inventé un nouveau mot. Saman, je vais vous appeler Saman. Voilà, Saman. Ça va te picoter le cul, hein. T'es pas prête, hein. Tu connais Larissa? Ça picote, hein. Bon, on termine avec Diodo et après on discute. Aujourd'hui, un appel aux nouvelles générations. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir sur scène parce que j'étais occupé du chantage. dans mon bus. Et de la menace. Et de l'intimidation. Et balancer un dossier médical si jamais elle dit la vérité, par exemple, sur le Prozac. Imaginons que ce soit vrai. Il lui a fait la confidence qu'il prenait du Prozac. Elle sort ça. C'est pas lui qui le dit. Il y a un problème. Imagine Christelle, j'apprends que tu es malade et que tu as une MST. Voilà, tu as une MST, tu as le sida, imaginons Christelle. Voilà, supposons que tu aies le sida, hypothétiquement dans un monde parallèle, tu as chopé une MST au festival de Cannes. Tu t'es fait troncher par un acteur sidaïque. Et du coup, voilà, tu as le sida. Tu me le dis. Et moi, en live, parce que je t'aime pas, je dis... Ah bah Christelle Cabu, elle m'a confirmé qu'elle avait eu le sida. On lui a fait là. C'est la chatte de Christelle Cabu avec des MST. Imagine. Elle serait pas contente. Parce que si c'est la vérité, et en plus, ou même si c'est faux, déjà c'est pas terrible, parce que dans ce cas c'est une diffamation, et c'est même, comment on appelle ça, du dénigrement, hein, façon de parler, donc c'est pas ouf. Et si jamais t'as vu le sida, du coup, bah effectivement, moi je fais ça, c'est un coup de pute. Et souvent les coups de pute ils sont pas bien légaux. Et en plus de ça, tu pousses au harcèlement en lui disant ouais, mais ça se trouve c'est toi qui est un petit peu antisémite par rapport. Je vais pas faire le moraliste. Donc voilà quoi.
Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Même les fans de Diodo, je comprends. Même si le spectacle existe, même si ça a été... si les salles sont en option pour certaines, voire même réservées, etc. Que Bigard est annoncé à la place de Diodo, mais que par contre elles ne disent pas qui est Diodo. C'est ultra malhonnête, même vis-à-vis des salles. Moi quand j'annonce à une salle que j'appelle, que je lui dis, écoutez, voilà, je voudrais expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc quand moi j'appelle la salle, que je lui explique que Diodo est censé venir, on me dit bah non. On me dit il y a une date par contre effectivement qui est en option pour Bigard. Je demande, bah Bigard effectivement, est-ce que c'est réservé par Madame Camus? On me dit oui effectivement c'est bien Madame Camus. Est-ce que vous voulez une salle? Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, bah non mais moi je voulais acheter des places et tout, je suis intéressé et j'enquête un peu sur l'affaire, même si je suis pas journaliste, j'aimerais savoir un peu plus. Et on me dit effectivement Madame Camus a pris une option sur telle ou telle salle. Effectivement la salle est réservée pour Monsieur Bigard, pour foutu. Il y a quand même un truc qui cloche. Et la communication qui arrive derrière, c'est Diodo annonce son spectacle avec Bigard. Les salles ne sont pas au courant et Bigard s'en va. Qu'est-ce que tu vas dire aux salles? Moi j'ai envie de savoir. Et je comprends que tu le menaces Bigard, parce que t'as pas envie de te retrouver sans Bigard en fait, parce que t'as réservé des salles avec Bigard. Il fallait qu'il y ait Bigard. En fait Bigard était une clé, c'était la pierre angulaire du projet. C'est-à-dire sans Bigard, Diodo tu pouvais pas le faire aller dans ces salles, et c'était la première salle de Diodo d'aller dans des salles incroyables qu'il ne pouvait pas retrouver sans ce contrat là, à mon avis. Et toi c'était le contrat du siècle. Pour toi c'était le contrat du siècle. Sauf que là, t'es en train de le perdre. Et t'as fait n'importe quoi. Et là, tu l'as encore plus perdu. T'aurais peut-être même pu draguer Diodo en faisant une communication douce. En disant, voilà, effectivement, il y a des problématiques et tout. Et on peut comprendre que Bigard veuille refuser. Après, on s'est engagé sur beaucoup de choses. Mais peut-être que... Mais par contre, faire ce que t'as fait. Communiquer comme ça, de manière sauvage. Que Dieudonné, en plus, quelque part au début, te soutienne. Et ensuite, maintenant, essaye de prendre un peu de recul par rapport à tes propos. C'est niqué. C'est foutu. Mais vraiment foutu pour foutu, sa mère. Foutu la merde. Moi je voulais aller voir le spectacle. Mais 40 €, qui va me les rembourser? C'est toi Christelle? Tu vas me dire d'aller dans un champ avec ma chaise et on va arriver, il y aura qui? Personne? Il y aura Morgan Priest avec ses livres. Et d'ailleurs faites gaffe, il y a des loups-garous, achetez mes livres sinon vous allez mourir. Non je suppute pas, j'ai appelé les salles, vraiment. Virtuel, j'ai appelé les salles. Il y a vraiment que Bigard annoncé pour l'instant. Et les salles ne savaient pas qu'il était effectivement duo avec Diodo. Je te jure que il y a 2 salles que j'ai appelées qui ont vérifié sur internet ce que je leur disais, qui me croyaient pas, qui m'ont dit bah attends, non mais nous c'est Bigard, foutu pour foutu, il y a effectivement une option, c'est bien la production de Camus. Et ils regardent, et là en fait il y en a une qui m'a dit oui dans je sais plus quel magazine Closer, je sais pas quoi, elle fait ah oui effectivement il y a écrit qu'il y a un duo qui est prévu. Et je fais, est-ce qu'ils ont le droit de vendre les billets? Et là, elle me dit, ah non, ça c'est pas un problème, ils ont le droit d'annoncer la billetterie bien avant, parce qu'en fait, ça regarde la productrice. C'est la productrice qui décide ça. En fait, les producteurs, ils font tout pour que le spectacle existe. C'est-à-dire, en gros, comment on va le mettre en place? Comment on fait pour avoir tous les gens qui vont faire en sorte que, toutes les petites mains et les grosses mains, qui vont pouvoir mettre en place le spectacle pour que moi, j'ai juste à amener mon artiste et qu'il fasse sa représentation, il s'en va, il va à la prochaine salle, il s'en va, et tout ça, après, c'est moi qui fais en sorte que ce soit bien agencé, que ce soit carré. Et en gros, tout était prévu, sauf qu'il n'y a que Bigard annoncé. Et ça, c'est catastrophique, même dans le sens où, bah, effectivement, Bigard, là, il leur fuit complètement des mains. Ils vont se retrouver avec un procès au cul. Ça se trouve, là, c'est. Franchement, on peut se retrouver avec un Diodo en prison, Christelle Camus avec une peine avec sursis, et Bigard chez TPMP qui fait oh merci Cyril de m'avoir aidé contre eux. Mais voilà. On peut se retrouver avec un grand chelem. Et ça confirme la théorie de Teddy Boy qui pensait que c'était une sorte d'arnaque un petit peu comme aux petits vieux, on leur fait signer des trucs, ils peuvent plus s'en fier, mais c'est pas exactement ça, mais c'était pas loin. Et en même temps, ça jouait sur l'officiel et sur le nom de Bigard pour justement ensuite faire passer en douceur Diodo. Et à mon avis, Bigard a un petit peu zappé ce projet là en pensant peut-être pas que c'était officiel, peut-être qu'il y avait les contrats, peut-être qu'ils avaient été signés, peut-être qu'ils voulaient les annuler, mais que entre temps, voilà, ça c'est moi qui suppute. Mais voilà, pourquoi n'importe quoi? Par rapport à quoi Test Elite? Dis-moi. Parce que en tous les cas, ce que je dis sur les salles, c'est sûr. Tu peux pas me dire n'importe quoi là-dessus, c'est sûr. Tout ce que je dis au niveau des salles, de la prod, de comment ça fonctionne, de est-ce qu'elles sont en option ou pas, est-ce que c'est réservé, est-ce que le spectacle est au nom de Bigard, etc. Tout ça c'est sûr. S'il n'y a pas de nom, c'est sûr. Personne peut me dire ici c'est pas vrai, même si vous me dites un article qui dirait que. Non, je vous le dis, c'est sûr. Je peux pas être plus sûr que là. C'est malheureusement, voilà. À ce niveau-là. Bonsoir à tous. On a l'air bien remonté là, mais c'est ouf que ce que tu nous dis là. Seulement Bigard est annoncé dans les salles, truc de ouf. Non mais c'est vrai. Mais en plus, le pire c'est que, comment dire, la semaine dernière, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit, j'ai l'impression que ça pourrait servir
de prête-nom en fait. Bigard servira de prête-nom pour réserver des salles en fait. Et après je me demandais si, même s'ils s'annulent, est-ce qu'ils ont le droit du coup d'annuler un spectacle s'il y a Dieudo qui vient à la place de Bigard en disant bah c'est moi qui suis dans le spectacle, Bigard n'est pas là. Ça c'est une autre question. Et c'est possible. C'est-à-dire que peut-être que au niveau de la loi, il y a un contrat qui dit il y a un spectacle qui va se tenir, j'ai remplacé l'artiste parce que bah voilà l'artiste est malade, je mets un autre artiste, ça passe. Donc voilà, donc tant que il n'y a pas quelqu'un qui dit les spectacles du Dieudonné sont interdits dans les salles, si c'est un spectacle de Bigard, dans tous les cas à la base, et que c'est Dieudonné qui fait la représentation et que c'est lui qui l'a écrit par exemple, peut-être qu'il a le droit, peut-être que légalement on peut pas l'en empêcher. Sauf s'il y a toute une machine médiatique qui se monte derrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En 2014, Dieudo s'était fait virer en plein spectacle par la sécurité car il avait menti. Voilà. Dieudo en prison, bêtise, ils sont tous de mèche. Qu'est-ce que tu veux dire par la thèse d'élite? Bah tiens, viens dans le Discord si tu veux nous expliquer des trucs. Et on termine vite fait avec Dieudo. Et ensuite, on va discuter ensemble. Je crois que je vous ai tout montré sur l'affaire, je vais réfléchir en même temps. Mais je vous invite à me contacter, rejoignez-nous. Il nous faudra un jeune humoriste aussi. Hein. On va faire un immense casting pour des interventions. Moi, Christelle, je suis trop fort, t'inquiète. T'as vu comment j'envoie de la punchline là toute la soirée? Et je te jure, je peux être ultra clean, hein. T'inquiète Christelle. Elle représente ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ici c'est la street, hein. C'est comme Dieudo, t'inquiète, hein. Moi j'ai inspiré tout internet. Bon d'accord, j'abuse un petit peu. La moitié. Dieudo, c'est excellent sur scène, mais ça a l'air un bel enfoiré. C'est vrai qu'il a pas une réputation, comment dire, de mec très agréable, quoi. C'est un peu comme Soral, vous savez, c'est... Soral, c'est rigolo à écouter, il y a de la punchline et tout, tu te dis, bon, bah, tu t'emmerdes moins. Mais, alors, pourquoi tu dis qu'il risque gros? Je l'ai vu, je l'ai tellement vu, ce film. Bah, après, je pense qu'il peut risquer gros. Il peut risquer gros dans le sens où là, on n'est pas sur... Alors, peut-être que Dieudo risque moins que Christelle Camus. Mais sa toute première vidéo était vraiment un truc. Bordel, c'est un méga teasing de malade. Alors, mais je crois que tout ce bordel est un méga teasing de malade. Jamais un spectacle n'aurait eu un tel storytelling yeux clos. Ouais, mais sauf que s'il n'y a pas de spectacle à la fin, c'est que rien n'était prévu. Genre l'escape game, comme elle disait la dernière fois, Christelle Camus. Je vous rappelle ce petit passage. Du coup, je vous le fais réécouter pour ceux qui n'auraient pas été là la dernière fois. Mais Christelle Camus nous disait ça l'autre fois. Alors, on va aller directement sur Christelle. Tac, c'est ici. Alors attendez, ça rame un tout petit peu. Tac, on va enlever Dieudo. Et pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, parce qu'il y en a peut-être qui ont loupé ce passage-là, comme ça vous évite de réécouter tout le live si vous ne voulez pas y aller. Mais l'autre fois, on avait eu ce moment spécifique. Dieudonné relance la polémique. Attendez, j'appelle la productrice. On est toujours dans l'escape game? Non, je pense pas. Là, je pense que là, le gars s'est échappé. On est dans The Game en fait. Moi, je pense qu'on est dans le film The Game et Bigard s'est échappé du jeu. Et il pensait que nous, on allait participer au jeu. Et en fait, on l'a aidé à s'échapper sans le vouloir. C'est là où je pense que leur stratégie s'est fait avoir. Foutu pour foutu. À mon avis, ils pensaient qu'ils avaient plus de gens qui communiqueraient dans leur sens. Ah oui, et en fait, il y a eu plus de gens qui se sont méfiés, même dans la droitosphère. Hein. Tous les gens qui ont vu ça, ils ont dit ah Dieudo il abuse, il essaie d'arnaquer un petit vieux, c'est pas cool. Je veux dire voilà, que ce soit de Teddy Boy en passant par KB, etc. Que ce soit psychodélique, etc. Tout le monde a dit ouais non ça craint là, ça craint. Donc du coup, voilà, on va écouter ce qu'elle nous a dit. Et vous allez reconnaître la voix de Christelle Camus. T'arrêtes de bugger? Navigateur. Allô, oui, Merci. bonjour, je me renseigne. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'était pour me renseigner par rapport à Foutu pour Foutu. Je suis un influenceur du milieu un petit peu entre dissidence, etc. Et je voulais me renseigner un petit peu par Non, mais j'ai rapport pas à... le temps de vous consacrer, j'ai pas à vous donner de renseignements, monsieur. Il y a les réseaux sociaux pour ça, il y a Canal+, donc on communique tout Bah, sur justement. Canal+, parce que c'est officiel. Ben voilà, ben vous avez les informations Mais sur Canal+, de tout ce que vous avez Ouais, mais besoin. j'aimerais faire Moi, une je réservation communique pour un rien gros dehors. public en fait. J'ai un gros public et j'aimerais venir avec ce public. Donc j'aimerais faire une c'est réservation sur pour Canal+. plusieurs personnes en Moi, fait. c'est pas moi qui fais les réservations, autrement je vous aurais de suite donné le lien. D'accord. C'est sur Canal+, justement, que vous avez le lien de billetterie. D'accord, ok. Et Alors dites-moi, tout ça c'était vrai. Hein. Là c'est vrai. Vous avez tout... j'ai affaire à qui, excusez-moi? Et ce qu'elle va dire après sur les salles et tout, le contrat ça a l'air d'être vrai. Vous avez affaire à qui? Là, vous êtes sur le portable de Madame Camus, là. D'accord, vous êtes madame... Je suis un bâtard. Tu sais, genre, je la reconnais, je fais, mais j'ai affaire à qui là? Tu sais, genre, moi je me permets de dire, mais attendez, à qui je parle là? Alors que c'est moi qui l'appelle, et je suis là. Mais à qui je parle là? Parce que je sais qu'elle est désagréable, exactement, Drapoine. Donc moi je fais, attends, à qui je parle là? Et elle me fait, ah, oui, je suis Madame Camus, pourquoi? Madame Camus, d'accord, vous êtes la dame donc qui a communiqué par rapport à tout ça à la productrice, c'est ça?
Exactement. Donc là, on communique directement sur le site de Diodo, donc Canal+. Ouais. Non, D'accord. pas Canal+, Canal+, pardon, c'est la vidéo. Le site pour les réservations, c'est Diodosphère. Voilà. Ouais, Sur d'accord. Diodosphère, vous avez... Voilà. Donc en fait, on n'a pas précisé les lieux, mais là, on est Je vous avoue, j'ai envie de l'appeler, ça me donne envie. Oh, en train de mettre aussi le snack et vous savez que la... oh j'ai envie de l'appeler. Oh, j'ai envie de faire comme Hanouna. Mais en vrai, Hanouna, il le fait, je peux le faire, moi. C'est pas illégal, en fait, d'appeler des gens en direct. Je dis bonjour, on est en direct, là. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes? snack et chicken avec En vrai, j'ai le droit. Ah, après, je peux faire ça. C'est vrai que de toute façon, on va bloquer sur le téléphone, je crois. les vacances, il faut compter au moins 10 jours pour que ce soit mis en vente. Hein. Ouais, clairement, Donc quand clairement. c'est des grosses villes comme... c'est quelle ville que vous recherchez? Alors moi je suis vers Lyon, à côté de Lyon en fait. J'ai vu qu'il y avait sur Chalon, donc ça m'intéresse. Et moi, je me suis renseigné un peu sur d'autres villes aussi, du coup. Parce que je voulais pas avoir que celle-là. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas qu'une ville qui me confirme. Donc, je suis allé voir plein de villes différentes pour être sûr. Et bref. Et c'est vrai que j'ai Alors vu Chalon, que... ça sera le parc Expo. Parc Chalon, Expo. c'est le parc Expo. D'accord. Ça, c'est vrai, par exemple. Il me semble que le Parc Expo aussi fait partie des positifs. Et d'autres, voilà, qui sont... C'est assez étonnant, ça. Moi, j'étais assez surpris sur le moment. Ah, Ok. voilà, oui, c'est Ah, le ça, parc c'est Expo. cool. Comme ça, je vous renseigne. D'accord. Oui, parce qu'il y en a qui nous disent, ah, mais ça va être dans les champs avec la grande scène et tout. Alors, il y a des villes où ça sera dans des champs, dans des grandes... parce que ça sera fait le Demande-lui printemps. s'il y aura Voilà. Bigard. Mais autrement, voilà, le parc, c'est au parc Expo. À Chalon, c'est au parc Expo. D'accord. donc- D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il me dit quoi là-bas? Il me dit... Attends, j'ai pas eu ton message là-bas. Remets-le, moi, j'ai pas eu le temps de le Mais voir. vous allez sur... voilà, vous T'as allez le droit de sur, diffuser un sur enregistrement. Diodosphère. Bah là, c'était à l'époque... Non, j'enregistre pas, je vais pas diffuser un enregistrement. Là, on est en live à ce moment-là. Faire les Mais réservations. du coup, Et je lui dis que je suis vous pouvez me influenceur garantir et tout, qu'il y aura donc je le Jean-Marie, prends en du coup, live. parce que c'est vrai que c'est la grande question qui se Bah pose oui. actuellement par rapport à tout ça. Attends, mais il a signé quelque chose? Pardon? Il a signé quelque chose quand même? Question bête, parce que moi c'est la grande ben, question que je me pose en fait Ah par ben rapport à bien tout ça. sûr, autrement on communiquerait pas comme ça, hein, de toute D'accord. façon, hein, vous imaginez bien. Je sais pas s'il y a une date à Vierzon. Faut que tu regardes sur ces dieux de sphère en fait. Je te dirai après. Oh, ça a bugué. Donc voilà. Donc ça c'était à l'époque. Et attendez, on va mettre la fin. Vous êtes dans un escape game, vous en rendez pas compte, mais c'est un... Il a signé quelque chose quand même? Question bête, parce que moi c'est la grande ben, question que je me pose en fait Ah par ben rapport à bien tout ça. sûr, autrement on communiquerait pas comme ça, hein, de toute D'accord. façon, hein, vous imaginez. Qui c'est qui a vu The Game? Vous avez vu le film The Game ou pas? C'est un film où vous avez le frère de quelqu'un, un ancien toxico, qui est passé par un jeu, un escape game on va dire, pour s'en sortir et qui a été transcendé par cette expérience. Quand elle dit escape game, moi je pense vraiment à ce film là. Et après je vais vous expliquer ce qu'elle a voulu dire par ça. Imaginez bien. En fait, vous êtes dans un escape game, vous en rendez pas compte, mais c'est un escape game que vous participez tous. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est une sorte Allez, d'ARG. je Ok, dois bah je vous laisser. remercie. Faudrait que je l'appelle pour la suite de l'escape. Je dis bonjour, je suis encore dans l'escape game là. Du coup, je voulais savoir. Après, c'est pas bête, hein. En vrai. Allez. On essaie de l'appeler. Je vais lui dire que je suis en live. On va voir. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un public? J'espère qu'elle va accepter, on va voir, hein. 19h57, je pense qu'elle mange. En plus, à cette heure-ci, là, elle est en train de bouffer. Vous pariez ce qu'elle voulait? Elle regarde Hanouna, là, elle est en train de manger. Donne ton expérience sociale, pouce bleu. Donne ton argent, expérience sociale, pouce bleu. Voilà, donnez de l'argent pour l'expérience sociale que je suis en train de faire. Attendez. Ah, c'est bon. Ah, j'appelle. Ah, elle va peut-être pas me répondre ce coup-ci. Peut-être qu'elle me regarde aussi. Hein. Si vous me regardez, je vous jure, je serai sympa, madame Camus. Je vous promets. Parce qu'elle doit flipper là, du coup. Excellent film, oui, c'est vrai. Il y aura rien. Bah, peut-être pas ce soir à ce niveau-là, ouais. En plus, il n'y a pas de répondeur sur WhatsApp. 40 € pour un verre de lait, c'est cher, c'est ça. C'est pour ramener ta chaise. Ouais, ça a l'air chaud, hein. Ah, elle ne répondra pas. Je pense qu'elle s'est fait harceler, on va pas l'emmerder. Elle va décrocher, te lâcher un petit con. C'est ça, c'est ça. Non, ce qu'elle m'avait parlé, après je peux pas vous mettre ce qu'elle m'avait dit, mais effectivement, je peux juste vous mettre 3 mots. Ah non, vous entendrez pas comme ça. Donc, je communique. Voilà. Et elle me dit, je ne communique pas au réseau, qu'à réseau. Après, je peux comprendre. Donc voilà, j'ai pas le numéro de Bigard, moi. J'ai le numéro de Diodo. Alors, je vais essayer de rappeler Diodo. Je vais lui dire que je suis en live au pire si jamais j'arrive à l'avoir. Même si j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu. Donc, je pense que c'est mort, Diodo. Malheureusement. Tac, je peux essayer Diodo quand même. Attendez, je vais essayer Diodo quand même.
Même si je sais qu'il répondra pas, peut-être qu'il regarde, hein, ça se trouve, avec un peu de chance, il nous regarde. Donc si vous êtes là, monsieur Dieudonné, j'aimerais bien vous appeler. Je vais essayer. Normalement, j'ai votre numéro qui m'était donné donc par Vincent Lapierre. Il m'a dit de vous le dire, comme ça, voilà. Et j'aimerais discuter avec vous. Alors, personnellement, moi, je sais que vous, dans l'idée, c'est pas vous le producteur, donc tout ce qu'il y a derrière avec la productrice, je sais que ce n'est pas pareil. Donc on va essayer de voir. S'il m'écoute, au moins, il saura que je ne mélange pas les deux. Au juge, c'était pour rigoler, l'enlèvement de Macron. C'est ça l'excuse. C'est une excuse. Sa merde. On va essayer. Petit problème, merde. Hop là. J'ai pas le numéro de Bigard, les gens. Je l'ai pas son numéro à Bigard. C'est justement ça le problème, c'est que je l'ai pas. Je vais quand même dire à Madame Camus que j'aimerais au pire avoir un entretien de quelques minutes avec elle, si elle le veut bien. Et je suis désolé de vous avoir embêté, mais si jamais vous acceptez d'avoir un entretien de quelques minutes, cela pourrait être très intéressant et peut-être nous renseigner sur les préjugés qu'on pourrait avoir sur toute la situation. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, de toute façon, alors pas le choix, on va se recroiser au tribunal peut-être. Donc du coup voilà, on va en parler un petit peu avec vous, vous allez me donner un petit peu vos avis. Donc voilà, mon enquête qui a été assez fructifiante quand même quoi. Appelle Ulcan pour plus de résultats. C'est pas con du tout, mais Ulcan n'a plus internet en fait les gens. Il est en Israël en fait, je vous explique. Ulcan, il y a le conflit Palestine-Israël là. Et j'ai son numéro, mais par contre internet ne fonctionne plus. Alors je crois que, tac, je vais voir avec Ulcan, mais je crois que malheureusement il va pas pouvoir. Malheureusement, tac. Attendez, je vais lui envoyer un message. Salut, comment on va? Tac, comment on va? Il paraît qu'il n'y a plus internet. Qu'il y a plus internet. Internet, et je te vois plus. Je vois plus connecté, je te vois plus connecté. Je vois plus connecté. Connecté. Hop là, j'espère que ça va. Et je demanderai, j'espère que tout va bien déjà, que tout va bien. Bien, et je voulais savoir aussi si tu avais. Parce que lui, il a plein de numéros, c'est vrai que si tu peux... Hop là, si tu avais... Attendez. Voilà. Attendez, on va voir. Là, en espérant qu'il va bien aussi, parce que c'est compliqué en ce moment, il y a des roquettes dans les deux sens, là c'est très compliqué. Et internet, t'inquiète pas. Bah, je sais pas, moi j'ai pas eu le connecter depuis quelques jours quand même. Il était avec son père l'autre fois, et il y avait des roquettes qui passaient au-dessus de lui. Donc il m'a envoyé une photo avec une roquette qui était juste au-dessus, donc... Voilà. C'est voilà. Autant Camus est donné, il appelle tout de suite. Autant Lucan il prend des pincettes. Non, c'est juste que là c'est compliqué, il y a la guerre et tout, donc je sais pas si tout va bien. Donc son téléphone, je peux lui écrire, tu vois, mais je vais pas comment dire. Oh merci. Merci Xeminox. Dépousse les gens bordel. Voilà, mais mettez des pouces. Vous avez pas mis de pouces pour l'enquête là. Attendez, sinon je donne la parole à personne. Hein. Si je vois qu'il y a pas assez de pouces bleus. Quoi? Mais c'est quoi ça? Il y a à peine 130 gemmes là, c'est quoi ça? Vous montez à 200 tout de suite là. Vous êtes 500 personnes, 530, sans parler des gens de Twitch, mais les gens de Twitch, je vous forcerai pas à migrer. Mais les gens de YouTube, là, vous faites tout de suite un méga truc. Vous faites un méga truc, là. Pouce bleu. Voilà. Mais j'ai mis 5 pouces. Alors, faut pas abuser. Oh, le chantage. Je vous ai rien demandé en échange, j'ai dit, vous faites ça. Il y a même pas de chantage. Il y a pas de truc en échange, c'est vous le faites. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit, sinon je n'avais pas la parole. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui. Débunkage de yeux clos. Il a fait du chantage à son public. Lucan, il a peut-être le numéro de Diodo. Non, moi, mais c'est sûr, j'ai eu le bon numéro. Je l'ai eu par des amis qui connaissent un peu ce milieu-là, donc non, c'est sûr. C'est qui connaissent bien le milieu, donc non, c'est sûr. Bon, je vais demander tout d'abord à notre cher Monsieur Pollux s'il a un avis là-dessus, puisqu'on a un peu plus d'informations par rapport à la semaine dernière où on était dans la supputation la plus totale. On n'a pas réellement plus d'infos. Oh hein. bah arrête. Mais, Arrête, mon enquête elle est géniale. On ne sait même pas s'il a signé un contrat. Bah si. Ah non, c'est sûr, si. Le contrat existe. Bigard, c'est sûr. Pas. Bigard, foutu pour foutu, le contrat existe puisque sinon on n'aurait pas pu réserver, même avec des options, des salles. Et ça a été négocié d'ailleurs avec les directeurs donc des parcs et machin truc de spectacles qui gèrent ça. Je te jure. Là-dessus, c'est sûr et certain, il y a un contrat qui existe. Je dis pas qu'il est en règle à 100% ou je sais pas quoi. Je dis qu'il existe. Je l'ai pas vu, mais il existe. Vraiment. Bon bah si on part du postulat qu'il existe, moi je dirais Bigard est en train de se débiner. Et on se retrouve en fait devant quelqu'un qui paraît solide,
mais qui en fait l'est pas vraiment. Mais après, il Donc, s'est quand même bien fait emmerder à la communication de la sortie du spectacle avec Dieudo. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a affiché direct, quoi. Il a pas eu le choix d'être affiché. Mais il savait pas où il allait? Il savait pas dans quel bateau il s'embarquait? Je veux dire, attends, Dieudo, c'est pas un nom inconnu. Mais peut-être qu'il pensait pas qu'on allait lui dire qu'il était presque un antisémite pire que Dieudo ou je sais pas quoi dans la communication de sa productrice parce qu'il a pas dit tout de suite qu'il était là. C'est ce que je veux dire. C'est de la fragilité blanche. Et comme il a dit qu'il s'était fait pirater, qu'il y a des trucs qui étaient postés un peu chelous, si jamais il y a eu vraiment une sorte d'usage, voilà, c'est peut-être aussi la productrice qui a tout foutu en l'air. Sans le faire exprès. En communiquant. Alors peut-être dû se taire. Et puis déjà Oui, sert de prête-nom, c'est ça. Cette femme-là, en plus, qu'elle ait divulgué des informations médicales, c'est inacceptable. Ah, il faut vraiment qu'il y ait justement, à mon avis, une plainte de déposer. Parce que là, Bigard, il a pas à subir ça. Juste pour faire de la com ou je ne sais quoi, c'est pas normal. Et la barbe souligne un truc, c'est vrai que légalement Dieudo peut prendre la thune et rester chez lui si c'est Bigard qui est engagé auprès des salles, non. Et c'est pas faux ça. Donc c'est pour ça qu'elle a dit que ça va te coûter très cher parce que c'est vrai que c'est lui qui est engagé. Vous avez remarqué que quand elle a communiqué sur les contrats, je vais vous rappeler vite fait les souvenirs, elle avait expliqué que ouais, Bigard c'est lui qui allait tout payer.